Dans ce cours, nous allons découvrir les technologies de business intelligence de Microsoft. Voici un aperçu de ces technologies. Ces outils incluent Power Query, Power Pivot, les tableaux croisés dynamiques et les segments. Nous allons nous focaliser sur les outils intégrés à Excel, à savoir Power Query et Power Pivot, car Excel est très utilisé, et pourtant ces deux outils restent encore peu exploités et méconnus. Nous allons voir qu'il est possible de métamorphoser notre façon de travailler avec des données éparses dans Excel et de traiter des volumes de données importants de manière efficace et automatique, et avec un degré de fiabilité beaucoup plus important. Par ailleurs, Microsoft a introduit ces dernières années de nombreuses technologies pour mieux exploiter les volumes croissants de données dans l'entreprise, dont Power BI fait partie. Je vais vous en parler brièvement ici, mais le sujet est tellement vaste que je ne peux pas le traiter ici. Alors pour commencer, qu'est-ce que Power Query ? Power Query est un outil ETL. En anglais, cela veut dire Extract, Transform, Unload. Cet outil est intégré dans plusieurs solutions Microsoft, dont Excel, Power BI, Analysis Service, etc. Il permet d'extraire des données de différentes sources, de les retraiter dans un format ad hoc, puis de les charger dans Excel pour être utilisés ensuite dans un rapport, une feuille de calcul ou un tableau croisé dynamique. Ensuite, il y a Microsoft Excel, que vous connaissez. C'est un tableur qui permet de saisir des données en ligne et en colonne et de créer des formules de calcul, des graphiques et des analyses statistiques. En somme, c'est un outil universel, multifonction, qui permet aussi bien de faire des calculs que d'analyser des données et de les présenter. Ensuite, il y a les tables. Donc, ce sont des tables de données enrichies, comme les plages nommées, les plages dynamiques, le remplissage automatique, les sous-totaux, les filtres et les tris. Moi, je les utilise dans les exemples de mon blog de manière systématique. Ensuite, il y a Power Pivot, qui est un composant d'Excel qui étend les capacités d'Excel en permettant l'importation d'ensembles de données plus volumineux à partir de différentes sources et de créer des modèles de données plus sophistiqués grâce à son langage de formule appelé DAX. Alors, Power Pivot est apparu pour la première fois en 2008, sous forme de module complémentaire gratuit pour Excel. Mais à partir de la version 2016, il est intégré à Excel, mais il faut encore l'activer. C'est ce que nous allons voir plus tard. Ensuite, il y a Power BI, qui est une solution analytique qui permet de visualiser des données et de les partager dans une organisation. Cette solution permet, comme Power Pivot, de créer un modèle de données et de se connecter à des centaines de sources différentes et de réaliser des tableaux de bord dynamiques. Power BI est disponible au public depuis 2015. Power BI existe en version desktop comme Excel et en version online. Donc cette version vous fournit un site sur lequel les utilisateurs peuvent télécharger et partager des rapports avec d'autres utilisateurs, gérer des jeux de données, planifier l'actualisation automatique des données et utiliser des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle pour, par exemple, interroger le modèle de données en langage naturel. Ensuite, il y a Power Apps. Donc Power Apps permet à des utilisateurs métiers de créer leurs propres applications sans avoir besoin d'une expertise en programmation. La conception est visuelle et intuitive avec une fonctionnalité de glisser-déposer et une apparence familière comme avec d'autres produits comme PowerPoint. Power Apps a été lancé en avril 2016. Enfin, il y a Power Automated qui s'appelait précédemment Microsoft Flow, qui est un service basé sur le cloud et qui permet l'automatisation des tâches et des processus métiers dans des applications et services courants, comme Office 365, Salesforce, Dynamics 365 et bien d'autres.
Il permet aux entreprises de gagner du temps, d'éliminer les erreurs, de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'améliorer le stockage des données et également le partage entre collaborateurs. Donc il a été lancé également en avril 2016. Alors ces trois produits, Power BI, Power Apps et Power Automated, ont été regroupés depuis début 2009 sous l'appellation Power Platform. Donc c'est une plateforme libre-service de développement d'applicatifs d'entreprise. Ces outils permettent en somme aux utilisateurs de manipuler, de visualiser, d'automatiser les processus et d'analyser facilement les données. Alors maintenant, je vais vous présenter le processus que nous allons mettre en œuvre pour analyser des données dans Excel de manière efficace. Alors ici, vous avez la partie source de données. C'est là où se trouvent nos données. Elles peuvent être dans des classeurs Excel, des jeux de données Power BI, des bases de données SQL ou des fichiers texte ou encore Internet et encore bien d'autres sources. Ensuite, dans la partie modèle de données, nous allons importer les différentes sources de données à l'aide de Power Query. Donc, c'est la première étape qui est l'importation des données, le retraitement, puis le chargement dans un modèle de données. Cela se fera donc avec Power Pivot. Dans Power Pivot, nous allons pouvoir créer des relations entre les différentes sources de données, créer des champs calculés qui pourront être ensuite visualisés dans les tableaux de bord Excel. Et enfin, en deuxième étape, nous avons l'actualisation des données. C'est-à-dire qu'à chaque fois que de nouvelles données sont disponibles ou qu'elles sont modifiées, il suffira de cliquer sur un bouton pour actualiser automatiquement les données. Et elles seront chargées dans le modèle de données qui viendra alimenter le tableau de bord. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette partie tableau de bord. C'est au final ce que l'utilisateur voit de notre modèle. Donc il peut créer des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des tables et bien sûr interagir avec le rapport avec des formules Excel de manière classique. Voilà, c'est la fin de cette introduction.